Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, je vais vous préparer un plat libanais, un plat avec des petits mezzis à côté. Donc pour le plat, ce sera un shish taouk. C'est des brochettes de poulet à la libanaise. Et pour les mezzis, on va avoir du moutabbal ou baba ganoush. C'est un caviar d'aubergine à la libanaise. Ici, on a du hummus. C'est une purée de pois chiches. Le taboulé libanais. Et ici, on va faire une petite sauce au yaourt. Alors, on va commencer par le moutabbal parce qu'il va falloir le mettre au frigo pour qu'il prenne bien le temps de mariner. Pour ça, il nous faudra du blanc de poulet en morceaux, ici à peu près 500 g, un yaourt grec, le jus d'un citron, à peu près 50 ml d'huile d'olive, une cuillère à soupe de concentré de tomate. Ici, on a 4 gousses d'ail râpées. Et pour les épices, ça dépend parce que j'ai vu plusieurs recettes de shish taouk. Moi, j'ai choisi celle-ci. Donc, j'ai mis une bonne cuillère à café de paprika, une cuillère à café de sel, de l'origan séché et du thym séché, une cuillère à café de poivre. Ici, j'ai du piment en poudre. Je vous montre ce que j'ai. C'est ça. Et j'ai mis une demi-cuillère à café de cumin. Après, il y a plusieurs recettes. Il y en a qui mettent sans cumin, juste le paprika. Il y en a qui ajoutent de la cannelle. Donc moi, j'ai fait celle qui me paraissait le mieux. Alors, ça va être très simple. On va juste mélanger tous les ingrédients au poulet. J'ai mis le yaourt. J'ajoute le jus de citron, l'huile d'olive, les épices, l'ail et le concentré de tomate. Une fois que j'ai mis tous les ingrédients, je vais tout mélanger, bien incorporer la marinade au poulet. Je vais couvrir et je vais mettre au frigo pendant une demi-journée si possible. Voilà, j'ai bien mélangé mon poulet. Donc je vous ai dit, le mieux c'est de mettre une demi-journée, mais moi je ne vais pas avoir le temps avec la vidéo. Donc je vais le mettre le minimum 1 heure, c'est déjà bien. Donc, si vous pouvez le mettre 1 heure au frigo, c'est très bien. Donc là je couvre et je mets au frigo. On va passer maintenant à la sauce au yaourt. On commence par ça parce que c'est le plus rapide et on va la mettre au frigo aussi. Donc j'ai ici un yaourt grec, une bonne cuillère à soupe de jus de citron, une petite gousse d'ail râpée, du sel. Et ici j'ai 2 feuilles de menthe, une tige de coriandre et une tige de persil que j'ai haché grossièrement. Je vais juste mettre le tout dans le yaourt et mélanger. Et voilà, ma sauce est prête. J'ai mélangé, j'ai versé dans un plat. On décore avec une petite feuille de menthe. Et c'est tout. C'est encore meilleur si vous ajoutez une cuillère à soupe de concombre râpé. Mais là, j'avais pas de concombre, donc j'en ai pas mis. Avec du concombre, c'est très très bon. Donc pareil, je mets la sauce au frigo. Ma sauce est au frigo, on va maintenant passer au taboulé. Alors pour le taboulé, c'est pas comme le taboulé qu'on a l'habitude de voir dans les magasins. C'est un taboulé à la libanaise, il y a beaucoup plus d'herbes que de blé. Donc là, on a ici à peu près 50 g de boulgour que j'ai cuit à l'avance. Je l'ai rincé, égoutté et je l'ai cuit 10 minutes dans l'eau bouillante avant de le réégoutter. Donc 50 g de boulgour cuit. Ici, j'ai 5 tiges de menthe, un petit bouquet de persil et 5-6 feuilles de coriandre. Un oignon haché. Ici, j'ai 2 tomates coupées en petits dés, 3 cuillères à soupe de jus de citron et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive.
On mettra à la fin le sel et le poivre. Je vais commencer par hacher mes herbes. Je précise juste que pour la menthe, je retire les tiges, je garde que les feuilles. Une fois que j'ai haché mes herbes, je les hache grossièrement avec un couteau. Parce qu'au mixeur, ça va être trop petit, je trouve. Il faut quand même qu'il y ait un peu de mâche. Donc ensuite, je vais prendre tous les ingrédients et je les mets dans un saladier. Là, je vais ajouter les herbes. Je vais venir ajouter du sel et du poivre. C'est en fonction du goût après. Et on mélange. Voilà, mon taboulé est prêt. Alors on peut mettre encore plus d'herbes pour ceux qui veulent. Moi, je vais m'arrêter là. Donc là, je couvre et je mets au frigo. On va maintenant passer au hummus. Le hummus, c'est la purée de pois chiches. Alors, je vais utiliser des pois chiches en bocal. Ici, il y a à peu près 300 g de pois chiches que j'ai rincés et goûtés. Je vais utiliser des pois chiches cuits. J'en ai laissé un petit peu de côté entier que je vais garder pour la décoration. Ceux-là, on va les mixer. Ici, j'ai 2 bonnes cuillères à soupe de tahina. Tahina, c'est de la pâte de sésame. Je vous montre celle que j'utilise. On n'est pas obligé d'utiliser cette marque-là, mais il faut que ce soit 100% pâte de sésame. Ici, j'ai à peu près 4 cuillères à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une gousse d'ail râpé, du sel et du poivre. Et là, on va juste tout mettre dans le mixeur et mixer. Alors, je vais tout mixer. Pour ceux qui veulent avoir un peu plus de mâche, vous pouvez laisser des petits morceaux de pois chiches. Sinon, vous mixez vraiment comme une purée. Alors, voilà mon pois chiche mixé. J'ai ajouté un demi-jus de citron à la fin. Et j'ai bien mélangé parce que j'aime bien quand ça sent le citron. Après, ça, c'est en fonction du goût. Si vous voyez que c'est trop sec, vous pouvez aussi ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de citron. Ah, j'aime bien. J'ai laissé un peu de morceaux de pois chiches volontairement pour avoir un peu de mâche. Là, je vais le mettre dans un plat. Je vais vous montrer mon dressage. Voilà, mon dressage est fini. J'ai mis le houmous. J'ai fait un petit creux au milieu. J'ai mis les pois chiches entiers. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et sur les contours, vous pouvez mettre un petit peu de paprika ou de piment séché pour décorer. Voilà, pareil, je mets au frigo. On va maintenant passer au moutabal, aussi appelé baba ganoush, le caviar d'aubergine. Alors pour ça, on va piquer l'aubergine, on va faire plusieurs trous dessus et on va faire griller notre aubergine. Alors soit au four pendant à peu près 30 minutes à 200 degrés ou directement sur le feu pendant à peu près 10 minutes jusqu'à que la peau soit bien grillée de tous les côtés. Ensuite, on récupérera la chair et on la hachera grossièrement. On va la mélanger avec 2 bonnes cuillères à soupe de yaourt grec, 2 bonnes cuillères à soupe de tahina, 2-3 cuillères à soupe de jus de citron, une grosse gousse d'ail râpé, du sel, du poivre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc là, je vais la mettre moi au four. J'ai fait cette recette en dernier comme ça. Le temps que ça cuit, je vais faire mon ménage parce qu'il y a plein de bazar dans la cuisine. Donc je pique avec une fourchette et je mets directement dans le four à 200 degrés pendant 30 à 40 minutes. Alors mon aubergine est cuite, je l'ai mis dans un sac de congélation que j'ai bien fermé. Je vais la laisser dedans pendant 3-5 minutes et on se retrouve. Alors après 5 minutes, je coupe mon aubergine en deux et là je vais récupérer l'intérieur. Je ne récupère que la chair blanche.
Voilà, j'ai récupéré la chair. On retire la peau. On essaie de retirer les pépins. C'est pas grave si on reste, mais on essaie de retirer le plus gros. Et là, je vais venir hacher grossièrement mon aubergine. Une fois que j'ai bien haché mon aubergine, j'ajoute tout le reste des ingrédients. Le yaourt grec, le tahina, l'huile d'olive, l'ail, le sel, le poivre et le jus de citron. Et je mélange. Voilà, mon moutabal est prêt. Je vais le verser dans un plat et je le remets au frigo. Là, on va pouvoir revenir à notre poulet qui a bien pris le temps de mariner depuis tout à l'heure. Donc je vais tout simplement mettre mes morceaux de poulet dans des pics à brochettes. Pics en bois ou en fer. Si vous utilisez des pics en bois, je vous conseille de les laisser tremper dans l'eau avant pour qu'ils évitent de brûler à la cuisson. Voilà, j'ai préparé mes brochettes. Entre-temps, j'ai fait chauffer ma plancha. Et je commence la cuisson. Là, je vais le laisser cuire à peu près 2-3 minutes par côté et je les retire. Ça y est, mon poulet est cuit. Comme il a bien mariné avec le citron, le yaourt, vous allez voir, il va être super tendre. Donc là, je passe au dressage et on se retrouve pour la fin. Voilà, mon menu libanais est terminé. Voilà ma présentation. J'accompagne ça avec du pain pita. Là, j'en avais pas, donc j'ai utilisé des tortillas. Ça fera l'affaire. Donc, on a les brochettes de shish taouk, le taboulé, le hummus, le moutabal et la petite sauce au yaourt. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous.